Petit résumé, Jade, donc tu es bordelaise, licenciée au club de Bourg-la-Reine. Tu t'entraînes donc avec l'équipe de France, dont Pauline à l'INSEP. 4e au championnat du monde par équipe et 5e aux Europes par équipe chez les juniors. Plusieurs Coupes du Monde senior à ton actif. Tu es étudiante à la Cage Business School, conférencière aussi, pour les entreprises à tes heures perdues. On va revenir un petit peu sur tout ce beau parcours, mais déjà, il y a tellement de lignes. Pauline, pour seulement 21 ans, je me souviens que nous, quand on était à l'INSEP, à cet âge-là, j'ai l'impression qu'on n'était pas aussi... Tu vois, j'ai l'impression que c'est déjà des chefs d'entreprise à 21 ans maintenant. C'est vrai que les générations changent, et pourtant, j'ai pas l'impression d'être vieille. Non, mais non, on n'est pas vieille quand même. Mais c'est vrai que oui, à 21 ans, j'étais en études seulement. Je faisais de l'escrime et puis je trouvais que ça était déjà bien rempli ma vie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a aussi une génération avec les réseaux, on va pas se mentir, qui change. Moi, c'est horrible de dire ça, mais j'ai pas connu ça à cet âge-là, les réseaux. Moi non plus. Donc et ça fait très peu de temps que j'y suis. Donc ça change aussi et ça amène des choses. Et donc je pense que ça... C'est dangereux pour certains et ça permet de belles choses pour d'autres quand il y a un peu plus de maturité. Donc c'est aussi pour ça que ça amène, on va dire, un éventail un peu de possibilités à 21 ans déjà. Alors Jade, on va revenir un petit peu quelques années en arrière. Tu es la cadette d'une grande famille, 5 filles et un garçon. Oui. L'escrime, comment ça commence? Quand? Pourquoi? J'ai suivi les pas de ma grande sœur. Il n'y en a qu'une seule qui a fait de l'escrime, elle s'appelle Morgane. Et j'ai suivi ses pas. Je me rendais à ses entraînements. J'étais bébé dans le siège arrière de la voiture. Je l'ai suivi sur toutes ses compètes. Donc c'est comme ça que je suis entrée dans le bain de l'escrime. Et puis j'ai commencé à 10 ans, donc c'est assez tard. Parce qu'on ne voulait pas faire le même sport avec ma sœur. Donc je faisais du tennis. J'étais très très nulle. Pauline, tu seras témoin de mon rôle ma relation avec les balles et les ballons. Ça n'a jamais été. Il y a un problème de distance. Pas que. Ah, moi aussi, j'ai du mal à attraper les balles. Je te comprends, je compatis. Du coup, je suis passée à l'escrime et c'était bien mieux. Et puis après, c'est mon papa qui a pris aussi goût à l'escrime en devenant président du club où j'ai commencé. Ma maman était membre du bureau aussi. J'ai un peu inséré ce sport dans ma famille. Et ta grande sœur ? Elle a arrêté à ses études en post-bac. Elle a voulu se concentrer simplement sur ses études. Tout le monde fait un petit peu du sport quand même dans la famille? Oui, pas en compétition. Le sport chez nous, c'est plutôt du loisir, du bien-être, mais peu de compétition, ou en tout cas pas à haut niveau. Pourquoi particulièrement le fleuret du coup? C'est l'arme de prédilection dans mon club. J'ai l'impression que c'est souvent le cas quand même à l'escrime. En fait, on commence très souvent par le fleuret parce que ça apprend la précision et puis c'est l'arme de départ. Et puis après, en fonction des spécialités des maîtres d'armes qui enseignent, on poursuit. Moi, j'ai toujours fait du fleuret, j'ai jamais essayé le sabre, très très peu d'épée. Vraiment, le fleuret, c'est pour moi. Pauline, comment elle est venue pour toi, cette passion escrime? Moi, elle est un peu particulière entre guillemets. J'ai commencé aussi assez tard, mais c'est Zorro. J'étais fan de Zorro quand j'étais petite. Incroyable. Et par hasard, un jour à l'école, en fait, on avait des activités à choisir et ma mère m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a, je sais pas. Elle m'a dit il y avait de l'escrime, il y avait des échecs, etc. Je lui ai dit on va essayer l'escrime. Et c'est vrai que rapidement, j'ai bien accroché. J'avais un petit truc différent et pareil, j'ai fait du tennis. J'étais on va dire un peu plus douée peut-être si toi tu dis que t'étais pas douée, mais au final c'est l'escrime on va dire qui m'a choisi et pareil j'étais dans un club de fleuret, donc le fleuret m'a choisi, mais c'est Zorro un petit peu l'origine. C'est les parents ça qui t'ont mis Zorro je sais pas, je me rappelle plus trop, mais en tout cas c'était à la télé et c'est venu de là. Peut-être si ça avait été quelqu'un d'autre ça aurait fait mais en tout cas c'était Zorro. Comment ça se passe un petit peu pour toi les débuts, Jade? Du coup tu commences dans quelle école? À Bordeaux j'imagine du coup, et comment ça se passe un petit peu le cheminement pour arriver jusqu'à l'INSEP? Alors j'ai commencé au club du Bec Escrime et ce jusqu'à du coup l'année dernière. Ça a été vraiment mon club formateur. Et en fait j'ai un parcours particulier parce que je suis pas passée par aucune structure avant l'INSEP. Donc j'avais la chance de pouvoir bénéficier d'un club qui était assez complet avec une préparation physique, mentale, un staff médical qui me permettait de continuer sans passer par des cases comme l'épaule, les Krebs. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai pu du coup conserver un parcours scolaire classique. J'ai jamais eu
d'aménagement particulier, jusqu'à il y a 2 ans où j'ai intégré l'Institut de l'INSEP. Et là, gros changement parce que partir de la maison, alors que j'étais la dernière de la famille pour ma maman, c'était compliqué. Pour moi aussi. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, du coup, il y avait moins de compètes, donc je pouvais rentrer assez fréquemment. Là, ça commence à s'intensifier et je vois que le prochain week-end à Bordeaux va être dans très longtemps. Donc pour mes parents, c'est pas facile. Tu te souviens de la première compétition que tu as gagnée ou pas? Oui, c'était des compétitions départementales. On commence toujours par là. Avec quel âge? 12 ans? J'avais 11 ans. Ouais. J'ai très vite commencé la compète. Donc j'avais 11-12 ans et c'est ce que j'aimais. J'adore cette sensation de compète plus que l'entraînement. Donc voilà. Et toi, Pauline, tu te souviens de la première compète que tu as gagnée? Alors, je me souviens pas de la première compète que j'ai gagnée parce que ça n'a pas dû me marquer plus que ça, en fait, parce que ça devait être les départementales, puis c'est vrai qu'on en avait beaucoup, et j'étais pas très forte toute petite. Mais en tout cas, c'est ma première victoire importante, c'était quand j'ai les championnats de France cadet alors que je suis minime. Donc c'est vrai que gagner un championnat de France d'une catégorie supérieure sur une première victoire, c'est quelque chose qui marque, surtout quand on est outsider. Carrément. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment marqué jeune. Jade, les études, comment ça se passe du coup à ce moment-là, avant que tu intègres l'INSEP et tout ce processus qui est bien ficelé ici, mais quand tu es sur Bordeaux, comment ça se passe? C'était un peu compliqué. J'étais la seule athlète à Kedge à cette époque-là, à Kedge Bordeaux. Donc pas d'aménagement du tout, en tout cas déjà programmé. Ça s'est vraiment construit. Ils ont créé ce pôle de haut niveau avec mon arrivée dans l'école. Donc c'était principalement des aménagements en tout cas, ils étaient très conciliants sur les absences, mais après derrière, c'est toujours à nous de rattraper les cours à côté ou entre les entraînements. Donc c'était assez chrono. J'avais une maman taxi qui faisait pas mal d'allers-retours. Ça, heureusement qu'on a les parents. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis là, je suis en master, donc il y a moins d'heures de cours, plus de travail perso, donc ça se concilie plus facilement que le bachelor. Comment t'es arrivée à l'INSEP, toi, Pauline? Moi, alors, j'étais en structure jeune à Aix-en-Provence, de mes 16 à 18 ans. Je devais rentrer à l'INSEP quand j'étais junior 2e année, donc si je dis pas de bêtises, 18 ans, quelque chose comme ça. Et finalement, ils ont voulu me garder un petit peu, donc je suis rentrée à l'INSEP en junior 3, donc à 19 ans. Et pareil, c'était pour les résultats, ils voulaient faire un peu passer des jeunes dans l'INSEP, et c'est comme ça que je suis rentrée. J'ai l'impression que quand même à l'INSEP, il y a un petit peu tout l'élite, notamment pour le fleuret du moins. Comment on le vit quand on est pris à l'INSEP? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui détermine qu'on est pris à l'INSEP? Souvent, c'est par les résultats. Quand on fait des résultats chez les jeunes, chez les juniors. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone des sélectionneurs, des coachs. Bonjour Jade. C'est un sacré tremplin. Moi, j'ai toujours vu l'INSEP comme une étape indispensable. Voilà, indispensable pour le très très haut niveau. S'entraîner avec des médailles olympiques comme Pauline, avec les meilleurs coachs et surtout dans des conditions pareilles. Je savais que c'était important pour moi d'y aller. Donc voilà, c'est impressionnant, mais c'est aussi surtout vecteur de plus de motivation, en tout cas pour ma part.